Hey les bambing, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur les huitièmes de finale de l'Euro 2024. Les 8 rencontres seront étalées entre le 29 juin et le 2 juillet. Elles sont les suivantes. Le 29 juin, la Suisse contre l'Italie et l'Allemagne contre le Danemark. Le 30 juin avec l'Angleterre contre la Slovaquie et l'Espagne contre la Géorgie. Le 1er juillet, le match qui nous intéresse le plus, la France contre la Belgique et le Portugal contre la Slovénie. Et enfin, le 2 juillet, la Roumanie contre les Pays-Bas et l'Autriche contre la Turquie. N'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le site VIP et les réseaux sociaux, tout est à l'écran et en description. N'hésitez surtout pas à mettre vos pronostics, vos critiques positives ou négatives et votre petit pouce qui va bien pour faire monter la vidéo le plus haut possible. Et rejoignez la communauté, on a dépassé les 17 700, merci encore. Et on attaque par la première rencontre le 29 juin avec la Suisse contre l'Italie. Les Suisses font partie maintenant des outsiders. C'est une équipe qui ne fait pas de bruit mais qui a réussi à quasiment battre l'Allemagne. Il s'en est fallu de très peu. Les Allemands, pays organisateurs, sont passés donc très proches de la défaite lors de la 3e journée de phase de groupe. Les Suisses sont invaincus. Ils ont battu les Hongrois lors de la première journée 3-1, puis ont accroché l'Écosse et ont finalement réussi à terminer 2e du groupe. C'est pour cette raison qu'ils vont jouer les Italiens qui ont de leur côté perdu un match sur 3, c'était contre l'Espagne. Mais ils sont vraiment passés très proches d'être éliminés, voire de finir 3e du groupe, car ils ont égalisé sur le gong contre la Croatie. Les Croates ont énormément de regrets, les Italiens ont fini avec 4 points. Leur victoire contre l'Albanie a tout son sens. Les Italiens restaient pourtant sur des matchs très intéressants. Ils n'avaient plus perdu depuis 7 rencontres avant ce match perdu contre l'Espagne. Mais attention, car les Suisses posent énormément de problèmes historiquement à l'Italie. Sur les 6 dernières confrontations, il n'y a qu'une seule victoire des Italiens. C'était lors du dernier Euro où ils ont été champions d'Europe. Mais par contre, c'est 5 matchs nuls. Et quand on voit que les Suisses, lors des 4 derniers matchs officiels, toutes compétitions confondues, c'est quand même 3 partages de points. Donc sur ce match-là, je vois encore un match nul. Sur le score de 1 but partout, avec le Away No Bet et le match nul remboursé, c'est victoire de l'Italie et une cote à 1,69. Et on enchaîne avec l'Allemagne contre le Danemark. Les Allemands, pays organisateurs, se sont fait peur contre les Suisses, même s'ils avaient gagné leurs 2 premiers matchs assez facilement contre l'Écosse et la Hongrie. Ils ont été à 2 doigts de ne pas finir premier du groupe. Cela s'est joué à quelques minutes. Ils ont égalisé en fin de match contre les Helvètes. C'était plutôt surprenant car depuis 7 rencontres, toutes compétitions confondues, les Allemands ne perdent plus. Depuis leur victoire contre la France et les Pays-Bas, il se passe quelque chose. Nagelsmann a réussi à trouver peut-être la bonne formule, mais ils sont passés donc proches de la première défaite depuis 7 rencontres. Et ils vont jouer contre des Danois qui sont une équipe très accrocheuse, qui ne perd pas non plus beaucoup, qui reste sur 7 matchs sans défaite comme les Allemands. Leur dernier revers était contre l'Irlande du Nord lors de la dernière journée de qualification pour 7 euros. Depuis, ils ont fait match nul contre la Suisse, ont battu des équipes de moindre facture et avaient réussi des matchs amicaux réussis avant l'Euro, battant la Suède et la Norvège. Mais malheureusement, 3 matchs nuls lors des 3 matchs de poule contre la Slovénie, contre l'Angleterre et contre la Serbie. Donc ils ne sont peut-être pas au mieux. Sur ce match-là, je les vois perdre 1-0 contre l'Allemagne, avec le moins de 2,5 buts sur la rencontre et une cote à 1,77. On continue avec le 30 juin et la première rencontre, Angleterre contre Slovaquie. Une rencontre pour moi très serrée. Les Anglais ont balbutié leur football, à part la victoire contre la Serbie d'entrée de jeu 1-0. Ils ont fait 2 partages de points contre le Danois et contre les Slovènes. Ils n'arrivent pas donc dans la meilleure des dispositions, surtout que lors des matchs amicaux précédents, donc 7 euros, ils avaient perdu contre l'Islande et également perdu contre le Brésil. Heureusement qu'il y a eu ce match nul contre la Belgique et cette victoire contre la Bosnie, sinon il serait arrivé avec des doutes à l'Euro. En tout cas, leur adversaire va être compliqué à jouer. Les Slovaques se sont qualifiés avec 4 points, battant la Belgique à la surprise générale. Certes, il y a eu des faits de jeu comme des buts annulés à Lukaku avec la VAR. Ils ont perdu dans la foulée contre l'Ukraine 2-1. Ils se sont mis en difficulté mais ont réussi à obtenir le match nul contre les Roumains. Ils menaient même 1-0. On n'oubliera pas que lors des qualifications pour l'Euro, les Slovaques sont passés juste derrière les Portugais, ne perdant que d'1 but à chaque fois contre les coéquipiers de Ronaldo. Mais en match amical juste avant l'Euro, ils avaient réussi à accrocher la Norvège et à battre 2 équipes pour se donner de la confiance comme Saint-Marin et le Pays de Galles, à chaque fois 4-0. Et sur ce match-là, je vois un match accroché, une victoire courte de l'Angleterre 1-0 avec le moins de 2,5 buts sur le match et une cote à 1,73.
Et on enchaîne avec le match peut-être le plus déséquilibré, l'Espagne contre la Géorgie. Les Espagnols sont l'équipe qui a le plus impressionné depuis le début de la compétition. 3 matchs, 3 victoires, c'est les seuls dans ce cas-là. Ils ont battu la Croatie 3-0, l'Italie 1-0 et ont battu l'Albanie avec une équipe remodelée, encore sans prendre de but. Donc 3 clean sheets consécutifs. On rappellera que lors de la préparation avant Euro, ils avaient fait le plein de confiance, marquant beaucoup de buts. Le seul accro était contre la Colombie où ils avaient perdu 1-0 à la maison, mais ils avaient réussi à faire 3 buts partout dans un match très spectaculaire contre les Brésiliens. En tout cas, les Espagnols sont en pleine forme et ils vont jouer contre la Géorgie, qui est l'équipe surprise, qui a profité du turnover avec l'équipe portugaise, qui a réussi à s'imposer 2-0, qui avait réussi à faire match contre la Tchéquie juste avant et qui a donc réussi à passer avec 4 points. Leur défaite initiale contre la Turquie et du passé. Les Géorgiens étaient passés historiquement au pénalty contre les Grecs pour se qualifier pour leur premier Euro et ils sont vraiment dans la forme ascendante, mais cela va sans doute être compliqué contre les Espagnols et je les vois perdre 2-0 et je vois le handicap de moins 1,5 pour les Espagnols. Il faut qu'il y ait donc 2 buts d'écart à la fin du match et je verrai une cote à 1,68. Le match suivant est la France contre la Belgique. Les Français sont qualifiés pour les 8e de finale, mais non sans mal. Ils ont été accrochés par la Pologne alors qu'ils menaient 1-0, mais ils sont vraiment avec énormément de doutes. Aucun but marqué dans le jeu, que ou des pénaltys ou des buts contre leur camp, avec une victoire 1-0 contre l'Autriche, donc assez compliqué, 1-0 contre les Pays-Bas et un match nul contre les Polonais. On n'oubliera pas qu'ils n'ont perdu qu'une seule fois sur les 10 derniers matchs, toutes compétitions confondues, c'était contre les Allemands en match amical, mais ils ont rencontré des équipes de moindre facture. Quelle va être l'équipe type pour cette rencontre? Est-ce que Mbappé va jouer? Je pense que oui, avec un masque bien entendu. Peut-être que Barcola sera aligné, c'est l'élément offensif qui a peut-être montré le plus de choses depuis le début de la compétition. Dembélé est en difficulté, également Thuram. En tout cas, il devrait y avoir un milieu de terrain assez solide avec sans doute Rabiot, Kanté et sans doute Tchouaméni. Il devrait y avoir la même défense avec Hernandez, Koundé, Upamecano et Saliba. Du côté de la Belgique, on pourrait faire un copier-coller avec les Français. Beaucoup de questions qui se posent. Une défaite contre la Slovaquie qui avait été assez mal perçue, puis une victoire 2-0 contre la Roumanie et ils n'ont pas réussi à battre l'Ukraine, ce qui est une énorme surprise. Ils ont donc fini second et ils vont jouer les Français. On rappellera l'antécédent entre les deux formations. La Belgique avait été éliminée de la Coupe du Monde en demi-finale 2018. Ils l'ont très mal vécu et ils avaient perdu également 3-2 lors d'une demi-finale de Ligue des Nations où ils menaient 2-0 à la mi-temps. C'était encore avec quelques joueurs de la génération dorée. Là, il ne reste plus grand monde. De Bruyne et Lukaku font encore office d'anciens combattants. Il va falloir qu'ils comptent sur eux. Il y a également Jérémy Doku qui devrait mettre le feu dans la défense française. Et sur ce match-là, je vois bien encore tout le monde s'ennuyer avec un vieux 0-0 et les deux équipes qui ne marquent pas et une cote à 1,75. Et on continue avec le Portugal contre la Slovénie, un match peut-être pas si déséquilibré que ça, avec les Portugais qui viennent de perdre 2 de leurs 5 derniers matchs, mais celui contre la Géorgie était plutôt biaisé. Ils avaient fait énormément tourner, il n'y avait quasiment aucun titulaire, ils avaient réussi à se qualifier quasiment automatiquement en première position. Il aurait fallu un cataclysme pour qu'ils ne soient pas premiers. Ils avaient gagné 3-0 contre la Turquie et 2-1 contre la Tchéquie. Ronaldo veut continuer à battre des records. Il vient de le faire avec le nombre de passes décisives le plus important pour un joueur participant à un Euro. Les Portugais ont énormément d'espoir dans cette compétition, mais ils vont jouer contre une équipe de Slovénie qui reste sur 4 matchs nuls consécutifs, toutes compétitions confondues, qui n'a plus connu de revers depuis 9 rencontres. Le dernier revers était au Danemark en éliminatoire pour le dernier Euro, c'était le 17 novembre 2023. Depuis, ils ont réussi à accrocher à leur tableau de chasse. Déjà le Portugal, c'était lors d'un match amical en mars 2024. Il va falloir peut-être le prendre en compte. En tout cas, les Slovènes ont fini leur phase de groupe avec 3 matchs nuls contre les Danois, contre les Serbes et les Anglais, faisant même 0-0, montrant que leur défense était très solide. Mais sur ce match-là, je vois les Portugais gagner 2-1 avec le plus de 2 buts sur le match et une cote à 1,50. Et on finira avec le 2 juillet et la Roumanie contre les Pays-Bas et Autriche contre la Turquie. On commence par la première rencontre, la Roumanie qui joue contre les Pays-Bas. Les Roumains ont réussi un bel Euro déjà
sans jouer ce huitième de finale. Ils ont réussi à sortir de la phase de groupe où il y avait tout de même la Belgique, l'Ukraine qui sont pour moi au-dessus, et également la Slovaquie qui fait partie des équipes très compliquées à jouer. En tout cas, les Roumains ont réussi à accrocher le point qui leur a permis de se qualifier. Ils ont perdu contre la Belgique et gagné contre l'Ukraine 3-0, ce qui a donné un très gros goal average d'entrée de jeu. On peut noter que les Roumains avaient fini premier de leur groupe devant la Suisse, donc très belle performance. Et lors des matchs amicaux, ils n'ont perdu qu'une seule fois, c'était contre les Colombiens, et ont fait 3 matchs nuls contre la Bulgarie, le Liechtenstein et l'Irlande du Nord, ce qui était peut-être un point négatif. Mais ils ont tout effacé d'un revers de la main contre l'Ukraine, marquant 3 buts. Mais ils vont jouer contre une équipe des Pays-Bas qui n'est peut-être pas au mieux, qui est passée par un trou de souris, qui a perdu contre l'Autriche lors du dernier match, qui avait pourtant 4 points, mais qui finit tout de même à la 3e place. Une victoire à l'arrache contre la Pologne et un 0-0 nul et vierge contre les Français. Les Bataves avaient pourtant très bien préparé leur euro avec 2 victoires nettes et sans bavure contre le Canada et l'Islande, à chaque fois 4-0. Mais sur ce match-là, je vois bien une petite surprise et un but partout avec les deux équipes qui marquent et une cote à 2,25. Et on finira avec la dernière rencontre, l'Autriche contre la Turquie. Les Autrichiens ont montré vraiment beaucoup de choses lors de la phase de groupe. Ils ont été battus certes par les Français, mais cela n'a été que par un but contre son camp d'un de ses défenseurs. Depuis, ils se sont rattrapés, marquant 3 buts aux Polonais et 3 aux Pays-Bas. Donc ils font maintenant peut-être partie des outsiders. Ils vont en plus jouer contre la Turquie, qui de son côté a battu certes les Tchèques 2-1, mais ils avaient eu beaucoup de difficultés contre les Portugais, perdant 3-0, avec un but contre son camp assez hallucinant d'un de ses défenseurs. Ils avaient commencé l'Euro avec un 3-1 contre la Géorgie qui les mettait dans les meilleures des dispositions. Mais les Turcs, avant cet Euro, avaient eu énormément de mal à avoir des résultats. Ils restaient sur 5 matchs sans victoire, d'où un peu la surprise d'avoir 2 victoires et une seule défaite. Je verrai quand même l'Autriche favori et s'imposer 2-1 avec les deux équipes qui marquent et une cote à 1,77. Voilà, on en a fini avec cette vidéo. N'hésitez pas à venir nous rejoindre. Tchou les bambins!